Il est vivant. Bonjour, bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous voici dans notre rendez-vous de jeudi où nous prions, recommandons notre vie chrétienne entre les mains du Seigneur. Nous prions pour demander la grâce de Dieu dans notre marche avec lui. Nous demandons la force de Dieu sur le chemin du salut dans notre vie chrétienne. C'est le jeudi, notre rendez-vous des combats de la foi où nous abandonnons le chemin du salut, le chemin que nous avons choisi entre les mains du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'espérance. Nous allons parler sur les promesses de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous avons tous été justifiés par le sang de Christ et notre vie dépend de notre foi en Dieu. Notre force dépend de notre foi en Dieu. Notre victoire dépend de notre foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut encourager ses enfants qui attendent les promesses. Les enfants de Dieu qui ont prié depuis des années, qui ont prié depuis des mois, qui ont jeûné, qui ont cherché le Seigneur par rapport à un sujet de prière, par rapport à une circonstance de la vie, que tu aimerais bien trouver la solution à ces problèmes, que tu as prié pour que cette situation puisse changer dans ta vie, mais ça a pris du temps, ça a pris des années. Tu n'as pas encore trouvé la réponse, tu n'as pas encore trouvé la sortie. Et aujourd'hui, le Seigneur veut mettre de l'espérance dans notre cœur. Le Seigneur veut nous fortifier. Il veut nous rappeler ses promesses. Il veut nous rappeler qui il est. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Alléluia. Quand il dit quelque chose, la Bible dit il est derrière sa parole pour veiller à l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Et aujourd'hui, chacun de nous dans sa vie a un problème à laquelle il attend une solution. Chacun de nous a une situation à laquelle il attend une réponse. Alléluia. Et parfois nous attendons des années, nous attendons et nous ne voyons rien. Et beaucoup se sont découragés. Beaucoup ont commencé à perdre la foi, à perdre la force. Alléluia. Tu as tellement attendu d'être guéri de cette maladie. Tu as tellement prié pour avoir ta guérison. Tu as tellement prié pour que la situation de ta famille change. Tu as tellement prié depuis des années. Mais tu n'as pas encore reçu la réponse que tu attendais. Tu n'as pas encore vu l'amélioration que tu désirais. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Chaque enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes tous les filles d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Abraham est la première personne qui a marché dans la foi. Il est la première personne à qui le Seigneur a promis quelque chose et le Seigneur a pris du temps avant que cette chose puisse s'accomplir. Et Abraham est notre exemple dans la foi. Alléluia. Il est le modèle de notre foi. Si nous voulons prendre un exemple dans la vie d'une personne qui a manifesté la foi, même dans les situations où personne ne pouvait croire, même dans des problèmes où tout le monde pouvait dire non, 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 ça c'est impossible. Mais la Bible nous montre l'exemple de cet homme Abraham qui a manifesté sa foi, qui a continué à faire confiance en Dieu, qui a continué à espérer en Dieu, malgré il était dans une situation que les médecins pouvaient dire que c'est impossible, que les spécialistes pouvaient dire que c'est impossible, que cette situation ne changera pas, et que même les sages du monde, on pouvait leur expliquer la situation d'Abraham, on pouvait leur expliquer les difficultés, les problèmes d'Abraham. Ils diraient que c'est un problème où il n'y a pas de solution. C'est un problème qui ne changera pas. Mais Abraham
a vécu dans cette situation où il vivait un problème que les gens pouvaient dire que c'est impossible. Mais la Bible nous dit, cet homme a espéré. Là où les gens disaient que c'est impossible, là où les spécialistes, là où les sages, les grands de ce monde, là où les experts pouvaient étudier ces problèmes, ils diraient que les problèmes de ce monsieur-là, il n'y aura pas la solution. Vraiment, c'est trop tard. Il y a des gens qui disent que c'est trop tard, mais devant Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il y a des gens qui disent que ça, c'est fini, mais devant Dieu, rien n'est jamais fini. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur voudrait te dire aujourd'hui. Devant sa présence, il n'y a pas de trop tard. Devant sa présence, il n'y a pas d'impossible. Devant la main puissante de Dieu, on ne peut pas dire que c'est fini. Devant la gloire, devant la bonté de Dieu, devant l'amour de Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de solution. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour nous relever, pour nous encourager, pour nous dire que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible même pour toi-même, est possible devant Dieu. Alléluia. Si les morts sont revenus à la vie, quelqu'un qui est parti, mais devant la présence de Dieu, cette personne comme Lazare est revenue à la vie. Et quelle est cette situation dans laquelle tu passes? C'est quoi ton problème que Dieu ne peut pas ressusciter? Alléluia. Beaucoup ont perdu l'espérance. Beaucoup ne croient plus. Ils disent que c'est fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire qu'il est le Dieu qui ramène les morts à la vie. Même si ton problème, tu te dis que ça, c'est mort. Je n'ai plus d'espoir. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Le prière, je fais. Le jeûne, je fais. J'ai parlé, j'ai supplié. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais je n'ai pas trouvé la solution. Mais le Seigneur te dit, devant lui, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Il est capable de te renouveler. Il est capable de te faire rayonner, d'enlever la tristesse sur ton visage. Il est capable de changer les paroles des hommes sur ta vie. Tout ce que les hommes ont dit sur toi, la manière dont les gens te qualifient. Aujourd'hui, le Seigneur veut entrer dans ta vie pour changer l'étiquette que les gens t'ont collée. Alléluia. Toutes ces paroles négatives que les gens disent sur ta vie, le Seigneur veut changer le langage des hommes sur toi. Le Seigneur veut changer les paroles des gens sur ta vie. Le Seigneur veut étonner les gens. Alléluia. Que les gens qui pensaient que ta famille est finie, que ton mariage c'est fini, que ta santé c'est fini, que tu ne trouveras plus du travail, que tu ne te marieras plus, que ta vie est finie. Mais le Seigneur veut te montrer aujourd'hui que devant sa main puissante, devant la grandeur de son amour, devant sa présence, il est capable de tout renouveler dans ta vie. Il est capable de te redonner encore la force. Il est capable de changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Il veut bander les blessures de ton cœur. Il veut te redonner l'espoir. Il veut étendre sa main sur cette situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, demander que la présence de Dieu puisse prendre le contrôle de ces moments parce que nous voulons prier pour des personnes qui ont perdu la force. Alléluia. Nous allons prier pour ces personnes qui ont perdu l'espoir. Tu as tellement prié, tu as tellement cherché. Tu as tellement cherché du travail que tu n'as pas trouvé. Tu as tellement cherché la solution. Tu as vu les hommes de Dieu, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu pouvais. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, devant sa présence, tout est possible. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi. Nous élevons nos mains devant ton trône. Alléluia. Seigneur, je prie pour la vie de ma sœur. Je te prie de redonner l'espoir. Alléluia. Redonne l'espoir. Redonne la force. Alléluia. Dans la vie de cette femme qui est fatiguée. Dans la vie de cet homme qui a perdu l'espoir.
qui a tellement prié et qui n'a pas eu de réponse, qui a tellement cherché qu'il n'a pas trouvé, et maintenant il est en train de baisser le bras. Seigneur, je te prie pour cette femme qui a commencé à baisser les bras. Alléluia. Entre dans sa vie et renouvelle sa force. Entre dans sa vie et redonne l'espoir, Jésus. Entre dans la vie de ma sœur et rebooste sa foi. Alléluia. Relève-le, oh Jésus. Alléluia. Cette femme qui a perdu l'espoir pour son mariage. Cette femme qui a perdu l'espoir pour la guérison pour sa santé. Seigneur, cet homme qui a perdu l'espoir. Seigneur, je le recommande à toi. Alléluia. Aujourd'hui, que le Seigneur te redonne l'espoir. Que le Seigneur éclaire ta vie par sa lumière. Alléluia. Seigneur, nous nous recommandons à toi, Jésus. Viens redonner la force. Viens redonner l'espoir, Seigneur. Viens consoler le cœur. Viens bander les blessures de cœur, Jésus. Alléluia. Viens réconforter tes enfants en ces moments que nous venons dans ta présence. Viens nous toucher, Seigneur. Viens toucher ma sœur. Viens changer sa vie. Viens lui redonner la joie. Enlève ces vêtements de tristesse. Alléluia. Que le Seigneur t'enlève ces habits de tristesse, ces habits de pleurs, qui te donnent les habits de joie. Que le Seigneur te redonne les vêtements de gloire, les vêtements de force. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ma soeur, je te prie pour sa famille, je te prie pour son mariage, je te prie, Seigneur, pour mon frère qui est là, je prie pour sa situation professionnelle. Seigneur, viens toucher Jésus, viens toucher, viens changer les choses, viens redonner l'espoir, Jésus, viens éclairer la vie de cet homme, de cette femme qui est là avec moi. Entre dans sa famille, Seigneur. Touche son mari, Seigneur. Alléluia. Touche ses enfants, Jésus. Touche la santé de cette personne qui est là avec moi. Alléluia. Entre dans ses combats. Père, éclaire sa vie. Viens redonner l'espoir, Seigneur. Cette femme qui a perdu l'espoir pour son mariage. Cette femme qui a perdu l'espoir pour sa santé. Cet homme qui ne croit plus à l'amour. Qui a perdu sa femme et qui ne sait plus retrouver une nouvelle vie. Seigneur, cet homme pense qu'il restera célibataire toute sa vie. Mais le Seigneur te dit, il est le Dieu de ton espérance. Il est le Dieu qui peut renouveler les choses dans ta vie. Il est le Dieu qui veut te relever. Il est le Dieu qui veut changer les paroles des gens sur ta vie. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur se révèle dans ta vie. Qu'il te touche. Qu'il transforme. Alléluia. Qu'il transforme tes larmes de tristesse en larmes de joie. Alléluia. Que le Seigneur te redonne l'espoir que tu as perdu. Alléluia. Tu pensais que tu n'allais plus retrouver ton mari. Mais le Seigneur te dit, il est le Dieu de ton espérance. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en Dieu, ils ne seront jamais déçus. Alléluia. Recommence avec Dieu. Si jusqu'ici tu commençais à baisser les bras, si jusqu'ici tu te disais que c'est fini, mais aujourd'hui le Seigneur est là. Il veut te dire que Dieu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, cet homme qui avait 100 ans et sa femme avait 90 ans. Alléluia. Cette situation qui était impossible devant les hommes, cette situation que tu crois que c'est impossible dans ta vie. Tu te dis que c'est fini. Cet homme ne changera pas. C'est fini. J'ai tellement cherché du travail. Je laisse tomber. Mais le Seigneur te dit, relève-toi. Relève-toi. La lumière de Dieu est là. Il va éclairer ton chemin. Là où tu ne voyais plus la sortie. Tu ne voyais plus la sortie. Tout était noir dans ta vie. Il y avait des obstacles partout. Tout ce que tu faisais ne marchait pas. Tout ce que tu as essayé de faire n'a pas fonctionné. Mais le Seigneur te dit, relève-toi, relève ta tête, ma sœur. Relève ta tête. Continue à marcher, continue de croire. Parce que le Dieu qui a donné à Sarah cet enfant, à l'âge de 90 ans, à l'âge où personne ne pouvait croire, même les meilleurs gynécologues du monde diraient que c'est impossible.
à une femme de 90 ans de concevoir. Alléluia. Toi aussi, tu te dis que c'est impossible. Cette situation ne changera pas. Mon mari ne changera pas. Ma famille ne changera plus. Alléluia. Des combats que j'ai dans mon travail, ça ne finira plus. Tu te dis ça, mais le Seigneur te dit, tout est possible devant lui. Rien n'est difficile devant la main puissante de Dieu. Dieu veut agir dans ta vie, mais pour qu'il puisse agir, il veut trouver la foi. Il veut trouver que tu as encore confiance en lui. Tu crois encore que Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est capable de tout. Il est capable de te donner l'enfant que tu cherches. Il est capable de te donner la joie que tu as perdue depuis des années. Il est capable de faire rayonner ton visage de joie. Parce que la Bible dit, quand on tourne vers lui nos regards, quand tu tournes tes regards au Seigneur, quand tu comptes sur lui, tu places sur lui ton espoir. La Bible dit, tu rayonneras. Le Seigneur veut te rayonner. Alléluia. Il veut rayonner ta vie. Il veut faire rayonner ton couple. Alléluia. Il veut éclairer ton travail. Tu as tellement eu de combats. Aujourd'hui, le Seigneur voit comment tu t'es fatigué. Alléluia, Seigneur, je te prie pour ma soeur. Je te prie pour ma soeur, Seigneur. Je te prie pour mon frère. Viens relever, viens te manifester dans sa vie. Ma soeur, que le Seigneur se révèle dans ta vie. Que le Seigneur se révèle dans ton mariage. Que le Seigneur se révèle dans ton travail. Que le Seigneur te donne l'enfant que tu as toujours cherché. Aujourd'hui, c'est le jour de l'espérance. Aujourd'hui, c'est le jour des personnes qui espèrent à la bonté de Dieu. Yahweh, étends ta main dans la vie de chaque personne qui est là. Alléluia, toi qui as perdu l'espoir. Yahweh, étends ta main, que ma soeur puisse rayonner de joie, que son mariage puisse changer, que son mari puisse changer, Seigneur, parce que cette femme est venue devant le Tout-Puissant et devant Dieu, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Il est capable de tout changer. Il est capable de te relever, de te redonner la force, de te redonner la joie, de changer même ton cœur. Alléluia. Il veut essuyer tes larmes. Alléluia. Il veut enlever cette tristesse, cette étiquette qu'on t'a collée. Alléluia. Le Seigneur veut même changer ta réputation. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne veux plus voir les gens parce que tu as une mauvaise réputation. Les gens ne parlent que négativement sur toi, mais le Seigneur est capable de changer même ta réputation. Il est capable de te laver, alléluia, de faire en sorte que les personnes puissent changer leur langage, leurs paroles sur ta vie. Dieu est capable, alléluia. Oh Seigneur, je te prie pour la vie de chaque personne qui est là. Change la vie de ma soeur. Yahweh, change mon Père. Change, Seigneur, la situation, ce combat de sa vie, ces problèmes qu'il a tellement tourmenté. Tu es là, Yahweh, tu es là. Alléluia, que le Seigneur entre dans ta vie, qu'il te redonne l'espoir, qu'il te relève, alléluia, qu'il change ton mari. Ma soeur, le Seigneur changera ton mari. Garde l'espoir. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur changera ton mari. Tu as tellement pleuré. Alléluia. Tu vis dans un mariage de tristesse parce que ton mari se comporte mal. Mais le Seigneur voit tes pleurs. Le Seigneur voit tes larmes. Il connaît ton cœur et il te dit, alléluia, il va rayonner ton mariage. Allez, il va restaurer. Alléluia, il va te relever. Le Dieu de notre espérance n'a pas changé. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu ne seras pas couvert de honte si tu fixes tes regards vers le trône de grâce. Tu ne seras pas couvert de honte. Alléluia. J'ai vu dans la Bible, beaucoup de personnes sont venues devant le Seigneur Jésus-Christ et chacun avait son problème. Chacun avait son combat. Chacun avait son maladie. Mais je n'ai pas vu une seule personne dans la Bible venir devant la présence du Seigneur et retourner avec son problème. Si tu crois
au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, tu seras sauvé. Le Seigneur ne ment pas. Lis la Bible du début jusqu'à la fin. Toute personne qui s'est présentée devant le Christ, il a dit, Seigneur, je ne vois pas. J'ai telle maladie. Certaines personnes sont venues avec des enfants qui étaient déjà morts. Mais Dieu a rendu la vie à ses enfants. Si le Seigneur a rendu la vie aux personnes qui ont été déjà mortes, et toi qui es encore vivant, et toi qui vis encore, la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant que tu vis encore, il y a de l'espérance. Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Ne perds pas l'espoir. Continue de croire à l'amour de Dieu, aux bontés de Dieu. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. L'histoire de cette femme que je venais de vous dire, c'est une histoire que je lis qui m'a tellement touchée. L'histoire de cette femme et de son mari. Alléluia. Ces couples, les couples de la foi, les couples des personnes qui mènent le combat de la foi. Alléluia. Le combat avec le diable, Jésus-Christ l'a vaincu pour nous. Mais le combat qui nous reste, c'est le combat de la foi. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas, c'est là que le Seigneur est en train de voir, est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu ne vas pas abandonner? Est-ce que tu vas continuer à lutter? Est-ce que tu vas continuer à te battre? Les combats de la foi. Alléluia. Ces combats-là, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ que nous allons vaincre, mais nous devions manifester notre confiance. Quand nous passons par le combat de la foi, le Seigneur attend que tu continues à persévérer, que tu continues à croire. Même si les gens disent que c'est impossible. Alléluia, le Seigneur attend de toi que tu continues à dire c'est possible. Dieu fera, Dieu agira. Je crois que Dieu agira. J'attends le temps de Dieu. J'attends les promesses de Dieu. Je suis à ma poste et je reste à ma poste. J'attends jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Qui veut vaincre, qui veut sortir victorieux du combat de la foi? Alléluia. Est-ce que tu veux sortir victorieux du combat de la foi? C'est le combat où le Seigneur attend de toi la persévérance. Il attend de toi que tu ne perds pas l'espoir. Si tu commences à perdre l'espoir, tu commences à perdre le combat. Alléluia. Parce que le combat des enfants de Dieu, des fils d'Abraham, c'est des personnes qui espèrent contre toute espérance. Ils espèrent même quand on te dit que la situation là, ça ne changera pas. Mais le Seigneur attend que tu manifestes encore la foi, que tu crois encore, que tu dis ça changera. Même si ça dure, je crois que le Seigneur se levera. Même si j'ai prié et que je n'ai pas vu les choses changer, je crois qu'un jour, mon Rédempteur se levera pour moi parce qu'il m'aime. Alléluia. S'il a donné son Fils unique pour toi, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner encore? S'il a donné son Fils pour toi, est-ce qu'il peut te priver des petites choses que tu lui demandes? Alléluia. Il veut seulement que tu puisses, il veut éprouver ta foi. Alléluia. Et la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 18, la Bible nous dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis iseux, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah rit-elle? Se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Alléluia. Ces couples qui cherchaient à avoir un enfant, le Seigneur est venu leur donner une promesse.
Il leur a dit, je vous bénirai, je vous donnerai un enfant. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Je ne sais pas ce que toi tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, ce que tu voudrais que ça change. Mais pour ces couples, ils voulaient avoir un enfant et leur âge était avancé. Et le Seigneur leur a donné cette promesse. Il leur a dit, je vous donnerai un fils. Et la promesse tardait. 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, la promesse ne s'accomplissait pas. Ils n'avaient toujours pas reçu cet enfant qu'ils attendaient. Et le Seigneur est revenu encore renouveler la promesse. Il est venu les rappeler. Aujourd'hui, le Seigneur vient te rappeler que ma fille, je t'avais promis que je vais restaurer ta famille. Je t'avais promis que je te donnerai du travail. Je t'avais promis que tu achèteras cette maison. Je t'ai promis la guérison dans ma parole. Je t'ai promis la protection. Je t'ai promis le succès. Je t'ai promis que je te donnerai la paix. Je t'ai promis que je restaurerai ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te rappeler ses promesses. Il est venu te dire que ma fille, je t'ai promis des choses et ces choses s'accompliront dans ta vie. Quel que soit le nombre des années passées, quel que soit le temps que tu vois passer, quelles que soient les prières que tu fais et que tu te dis que est-ce que Dieu écoute mes prières, mais le Seigneur est venu te rappeler ses promesses qu'il t'a fait et il te dit qu'il s'accomplira. Alléluia. Il est venu rencontrer Abraham et quand le Seigneur parlait à Abraham et à sa femme, Sarah a commencé à rire. Aujourd'hui, ma soeur, tu as tellement attendu ce miracle. Tu as tellement attendu que cette situation change. Tu as tellement attendu la guérison. Tu as tellement attendu, tu as envoyé tes CV partout. Pour trouver du travail, tu n'as toujours pas trouvé. Tu as tellement attendu que le comportement de ton mari change et ton mari ne change toujours pas. Mon frère, tu as tellement attendu que le comportement de ta femme change. Elle ne change toujours pas. Tu as tellement attendu la guérison ne vient pas. Alléluia. Et Sarah, elle a tellement attendu cette promesse. Et l'enfant ne venait toujours pas. Et quand le Seigneur est venu lui rappeler la promesse, Sarah a commencé à rire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont tellement perdu la foi. Ils ont tellement perdu l'espérance dans les promesses de Dieu. Qu'aujourd'hui, quand on vient leur dire que Dieu te guérira, il fait, ah, mais voilà, j'écoute, hein, j'écoute, mais je ne sais pas. C'est comme ça aujourd'hui. Les promesses de Dieu, tu ne peux pas dire que je ne sais pas, parce que c'est certain, ça s'accomplira. Alléluia. Devant les promesses de Dieu, on ne peut que dire Amen. On ne peut que manifester notre foi. Alléluia. Parce que la Bible dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ces jours-là, Sarah a ri. Elle a ri quand on lui a dit que le Seigneur accomplira ses promesses. Beaucoup aujourd'hui ne croient plus aux promesses que le Seigneur a fait. Mais le Seigneur te dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte et elle aura un enfant. Alléluia. Au temps fixé, ma sœur, sache qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement de la promesse. Il y a un temps fixé pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui, j'ai pris qu'il te donne la force. Seigneur, donne la force à chacun de nous. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de continuer à attendre ces temps fixés, ces temps favorables, ces temps que toi tu as bien préparé à l'avance pour voir les promesses s'accomplir. Yahweh, donne-nous la force d'attendre ces bons moments que tu as fixés, où tu as bien préparé pour réaliser tes promesses dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie jusqu'à l'accomplissement. Que le Seigneur te donne la force de persévérer jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Il y a un temps fixé. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, pourquoi donc Sarah rit-elle en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un travail? Quand tu vois combien des années tu as fait sans travailler, tu te dis, est-ce que vraiment j'aurai un travail?
Sarah disait la même chose. Elle disait, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment mon mari changera? Est-ce que vraiment ma femme changera? Est-ce que vraiment j'aurai ce permis de conduire que j'ai tellement essayé, je n'ai toujours pas eu mon permis? Est-ce que vraiment je serai guérie de cette maladie? Sarah a dit ça devant la présence de Dieu. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Alléluia. Mais le Seigneur a dit à Sarah, il a dit à Sarah, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Des choses que toi tu trouves que c'est grand. Cette situation qui te paraît si insurmontable. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas insurmontable devant sa présence. Alléluia. Ces problèmes que toi tu te dis que je ne m'en sortirai pas. Le Seigneur te dit, il y a toujours une sortie devant sa présence. Même s'il y a un mur devant toi, devant la main de Dieu, le mur se croule. Devant la main de Dieu, le chemin se fraye. Alléluia. Y a-t-il quoi que ce soit, le Seigneur dit à Sarah, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai. Mon frère, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Et toi qui as tellement attendu, toi qui as tellement espéré, toi qui as tellement prié, toi qui as tellement cherché les hommes de Dieu, le Seigneur te dit, au temps fixé, il viendra vers toi. Il y a un temps fixé. Alléluia. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Tu as déjà vu le médecin, il t'a dit que cette maladie est incurable. Tu as présenté ton enfant chez les psychologues, chez les spécialistes, et ils ont dit ton enfant ne sera jamais guéri. Mais le Seigneur te dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Tu as dépassé l'âge. Tu ne te maries pas. Tu as fait 10 ans au chômage. Et tu dis, après 10 ans de chômage, qu'est-ce que j'irai présenter dans mon CV? Qu'est-ce que je vais écrire dans le CV? J'ai fait 10 ans de chômage. Mais le Seigneur te dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Devant les promesses de Dieu, Sarah a ri. Elle a ri, elle dit, est-ce que je pourrais encore avoir un enfant? À 90 ans, je n'ai plus de désir. Alléluia. Tu te dis, bientôt j'aurai 50 ans, bientôt 40 ans. Je cherche du travail, je ne trouve pas. À cet âge, est-ce que je pourrais encore trouver du travail? Alléluia. Ça fait des années je suis avec cet homme. Il ne change pas. Alléluia. J'ai tellement prié pour lui. J'ai demandé des conseils. Je l'ai conseillé. Ma femme ne change pas. Mon mari ne change pas. Mais le Seigneur te dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Il est capable de changer ta femme. Il est capable de changer ton mari. Il est capable de changer ta vie. Alléluia. Ne perds pas l'espoir. Sarah avait perdu l'espoir. Alléluia. Et quand on lui parlait des promesses de Dieu, elle rigolait, elle disait, ah, est-ce que vraiment c'est encore possible? Est-ce que ça peut encore se faire? Ça peut encore se faire. Devant la présence de Dieu, ça peut encore se faire. Il y a encore possibilité que les choses changent. Il y a encore possibilité que tu te relèves. Il y a encore possibilité que tu sois ce que les hommes ne s'attendent même pas de ta vie. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour toutes les personnes qui ont perdu l'espoir. Nous te prions pour toutes les personnes qui ne croient plus. Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est toi qui nous donnes la force. La Bible dit, les fruits du Saint-Esprit, Seigneur, tu te manifestes par la foi. Saint-Esprit, viens donner la foi. Viens redonner l'espoir. Viens redonner la force dans la vie de ma sœur. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle l'espérance dans ton cœur. Que le Seigneur te redonne la force. Aujourd'hui, ne baisse plus la tête, ma sœur. Mon frère, ne marche plus la tête baissée comme si ta vie était finie. Aujourd'hui, le Seigneur vient seulement te dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible devant la main de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, tu as honte de ta vie. Quand tu regardes des personnes avec qui tu as grandi, ils ont acheté des maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des contrats de travail, ils voyagent, ils reviennent. Mais toi, quand tu regardes ta vie, tu es triste et tu as même honte. Mais le Seigneur te dit que tout est possible. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Alléluia. C'est ce que j'avais à t'encourager, ma sœur. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde combien tu t'inquiètes, que tu te poses des questions, que tu ne trouves pas la sortie. Tu te demandes, est-ce qu'un jour ma vie changera? Est-ce qu'un jour je changerai de maison? Est-ce qu'un jour je pourrai trouver du travail? Alléluia, regarde ta vie. Le Seigneur te dit, rien n'est étonnant de sa part. Alléluia. Il n'y a rien qui peut étonner Dieu. C'était notre temps d'encouragement. Le Seigneur voudrait te dire de continuer d'espérer. Alléluia. Nous allons prier pour clôturer ces temps. Nous allons prier pour toutes les personnes, pas seulement pour toi, mais il y a des personnes qui ont fait des années avec des maladies et ils ne sont toujours pas guéris. Dans les hôpitaux, dans les maisons, il y a des personnes qui ne sortent plus de leur maison parce qu'ils sont paralysés, ils ont des maladies et ils ont perdu l'espoir. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur puisse le relever, que le Seigneur leur redonne l'espoir. Il y a des personnes qui sont divorcées et qui sont restées plusieurs années sans mari ou bien sans femme. Et ils ont perdu l'espoir de trouver un jour un homme, de trouver un jour une femme. Ils marchent la tête baissée. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur leur redonne l'espoir. Alléluia. Il y a des personnes qui sont restées tellement longtemps au chômage et ils ont perdu l'espoir de trouver un jour du travail. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour redonner la force, pour relever les gens qui ont perdu l'espoir. Les gens qui croient que cette situation, ça ne changera pas. Comme Sarah disait, est-ce que j'aurai vraiment un enfant? Alléluia. Il y a des personnes qui ont des situations compliquées dans leur vie. Ils ne dorment pas la nuit, ils sont attaqués par les esprits mauvais. Ils perdent l'espoir. Il n'y a personne pour les aider. Mais ta prière peut changer les choses. Alléluia. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Que le Seigneur vienne redonner l'espoir. Il y a des parents qui ont des enfants difficiles. Qu'ils essayent de gérer leurs enfants, mais ils n'arrivent pas. Ils ont perdu l'espoir, ils ont baissé les bras, par rapport au comportement de leurs enfants. Nous allons prier pour ces parents, afin que le Seigneur leur redonne la force de continuer à éduquer leurs enfants. Il y a des parents qui ont baissé les bras, qui ont abandonné. Ils ont tellement essayé d'encadrer l'enfant, mais l'enfant n'écoute pas. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence. Tu es le Dieu de notre espérance. Nous venons devant toi. Tu es le Dieu de notre espérance. Nous nous approchons de ton trône. Alléluia. Papa, viens au milieu de nous. Nous te prions pour toutes ces personnes, alléluia, qui sont restées tellement des années avec leur combat, qui ont resté tellement des années, Seigneur, avec cette situation qui les dérange et qui n'ont pas encore trouvé la sortie. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Nous les amenons devant ta présence, Seigneur. Viens redonner l'espoir à ces personnes malades qui ont perdu l'espoir de la guérison. Viens redonner l'espoir à ces femmes stériles qui ont perdu l'espoir qu'un jour qu'elles pourraient concevoir. Yahweh, viens leur redonner l'espoir, alléluia, à ces femmes divorcées qui ont perdu l'espoir, Seigneur, qu'ils pouvaient un jour retrouver leur mari, que leur famille pourrait un jour être restaurée. Je te prie pour toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir de trouver du travail, qui ont perdu l'espoir de dormir en paix, qui ont perdu l'espoir de voir leur vie changer. Seigneur, je prie pour eux au nom de Christ. Yahweh, que ta lumière entre dans la vie de chaque personne. Que ta lumière entre dans la vie de ma sœur. Alléluia. Que ta lumière entre dans la vie de mon frère. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, viens redonner ta lumière, viens éclairer la vie de chaque personne qui est là. Seigneur, redonne l'espoir à cette personne qui a perdu l'espoir. Viens amener la guérison devant la maladie. Seigneur, donne le travail à ceux qui ont perdu du travail. Seigneur, donne la santé à ceux qui ne sont pas à bonne santé. Seigneur, viens restaurer les familles. Nous venons devant ta présence avec nos situations compliquées, comme Sarah était devant ta présence. Mais nous venons dans la foi et nous croyons que tu es capable de changer les choses. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Seigneur, entre dans nos vies, Seigneur. Devant les situations qui nous ont amenés dans le désespoir, aujourd'hui tu nous dis que tout est possible devant ta main puissante. Que ta main puissante commence à agir maintenant et changer nos situations difficiles. Que ta main puissante, oh Dieu, commence à agir maintenant, Seigneur, et changer la vie de chaque personne. Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Bien-aimé, que le Seigneur entre dans ta vie, qu'il change tout ce qui t'a dérangé depuis des années, tout ce qui t'a troublé depuis des années. Aujourd'hui, que le Seigneur entre dans tes combats et qu'il te donne la victoire. Et qu'il te donne la réponse. Alléluia, tout ce qui t'a fait pleurer depuis des années. Alléluia, là où tu ne vois plus la sortie, tu crois que c'est fini. Le Seigneur est là pour agir. Le Seigneur est là pour effrayer un chemin devant ce mur qui s'est levé devant toi. Yahweh agit dans la vie de chaque personne qui est ici et change les choses. Alléluia. Seigneur, donne l'espoir à toute personne qui a perdu l'espoir et aide-nous à continuer dans la foi. Alléluia, parce que tu es le Dieu qui nous aime et tu veux nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur agisse dans ta vie, que le Seigneur change les choses dans ta vie, que le Seigneur puisse te relever. Alléluia. Que tu puisses maintenant, à partir d'aujourd'hui, trouver la force de recommencer. Si tu avais baissé les bras, aujourd'hui, recommence. Si tu as cherché du travail et tu as dit, je ne cherche plus. Mais à partir d'aujourd'hui, recommence encore à chercher. Si tu as essayé, tu as prié et tu as dit, j'ai tellement prié pour cette situation, ça ne change pas. Je laisse, je ne vais plus prier pour ça. Mais aujourd'hui, je t'ai pris, ma sœur. Recommence à prier pour ça. Alléluia. C'est le jour où nous devons manifester notre foi en Dieu. Nous devons manifester notre espérance en Dieu. Nous devons montrer à Dieu que nous croyons à lui. Alléluia. Malgré les temps qui passent. Même si on ne voit rien, mais nous croyons que Dieu est là et il agira au temps fixé, au temps convenable. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne le reste de la journée. Je te dis au revoir et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.